Tiens, je discutais avec Birtron l'autre jour. Ouais. Et il me disait que son Zelda préféré, c'était The Link's Awakening sur Game Boy. Du coup, on va faire la Warp Zone dessus. Ah, le lèche-cul. Alors toi, le producteur, il te dirait « Mon film préféré, c'est Les Charlots contre Dracula ». Tu feras une vidéo dessus. Attends, je rêve ou tu viens de comparer Zelda au Charlot, là? Non, mais... Bah si, non, tu veux mourir, c'est ça? Tu vois ce que je veux dire. Tu mourir. veux dire. Tu m'as très bien compris, Joe. Zelda, la saga d'aventure de Nintendo, est tellement riche d'épisodes d'anthologie que chacun a son petit préféré. Et ce choix dépend de beaucoup de choses, mais très souvent, le Zelda qu'on préfère, eh bien, c'est le premier auquel on a joué. Et c'est mon cas. Si j'avais déjà joué à des Zelda chez mes potes ou chez mes cousins sur NES et sur Super NES, le premier vrai Zelda auquel j'ai joué, le mien, c'était Link's Awakening, sorti sur Game Boy en 1993. Réalisé par Takashi Tezuka sous l'œil attentif du producteur et créateur de la saga, le légendaire Shigeru Miyamoto, Link's Awakening se hisse sans mal dans le top 5 des meilleurs jeux de la première console portable de Nintendo. Ce qui est dingue, c'est qu'à la base, le jeu a failli ne jamais voir le jour. Ce Zelda était simplement le fruit d'expérimentation de quelques développeurs désireux de savoir ce que la Game Boy avait dans le ventre. Et en fait, dans le ventre, la Game Boy, elle avait ça. C'est donc grâce à une initiative assez culottée de Takashi Tezuka que l'équipe de développement du jeu va bosser dans une liberté totale qui leur permettra de livrer un opus de Zelda très différent, une sorte de parenthèse rêveuse et mélancolique dans toute la saga. 25 ans après sa sortie, Zelda Link's Awakening garde une saveur particulière pour celles et ceux qui se sont plongés dans les recoins de sa petite île de poche, un coin de terre dont on ne dévoilera pas le mystère, parce que si vous n'avez jamais fait ce jeu, on vous ordonne de le faire maintenant. Et les parties de pêche, la correspondance romantique entre Mr. Right et Christine, la légende du coq volant, la quête du troc, le fantôme triste, une demi-douzaine de donjons inoubliables et une bande-son envoûtante. On ne compte plus les arguments qui font de ce jeu un chef-d'œuvre. On est d'accord quand même que c'est un jeu où tu joues l'intermédiaire pour un mec qui veut se maquer avec une chèvre. Non mais c'est parce qu'il est pas au courant que c'est une chèvre. Ouais, bah vous, si t'échangeais des sextos avec une meuf qui te chauffe et qu'à l'arrivée tu tombes sur une chèvre, bah j'avoue, je serais un peu saoulé quand même. ça m'est arrivé une fois, c'est pas agréable.